Nous prenons Genèse chapitre 15, le verset 13 à 16. C'est le verset que nous avons déjà lu le dimanche passé. Et je vais encore revenir, amen, sur ce sujet pour réinsister. Gloire à Jésus-Christ et que le Seigneur nous conduise. Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, esclaves. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi tu iras en paix. Tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, à Canaan. Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. On prend Jérémie chapitre 29, verset 10. Jérémie chapitre 29, le verset 10. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et c'est cela. Nous prenons Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, le verset 23-24. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Foulée aux pieds, c'est quoi? Jébus. Voyez-vous, avant que le nom, c'est comme Abengourou. Abengourou s'appelait par exemple Jébus. Et puis quand Israël a pris possession de ce territoire et que Dieu est adoré, Jérusalem a changé de nom pour s'appeler Jébus est devenu Jérusalem. Et Jébus avait dit foulé aux pieds. Jérusalem deviendra Jébus. Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ajoute tes bénédictions et tes grâces à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous pouvons intituler ce sujet « Dieu tient ses promesses ». Dieu tient ses promesses. Il a donné à son peuple la promesse de restauration. Et Dieu tient ses promesses. La Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Amen. Ni un fils de l'homme. Alléluia. Pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Prenons Ésaïe 14, verset 24. Nous avons la parole. Amen. Ésaïe 14, verset 24. Dieu tient ses promesses. Le peuple de Dieu est un peuple de promesses. Nous vivons sur les promesses de Dieu. Amen. La Bible est le grand magasin de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais quel que soit le problème de ta vie, tout ce qui t'attriste, lorsque le roi Assuérus a regardé Néhémie,
en train de le servir le vin. Il a vu la tristesse. Il a vu la tristesse dans le regard de Néhémie. Il a dit, mais ça, c'est un chagrin de cœur. Il a vu que derrière ce tableau, il y a un problème derrière. Et le roi, comme un docteur, voyant les signes cliniques, a décelé le problème. Et quand il a décelé le problème, il a apporté le remède à ce problème-là. Gloire au Seigneur. Amen. Et Dieu, il est le Dieu des promesses. Tout ce qu'il a promis dans la Bible, c'est pour moi. C'est mon héritage. Amen. C'est comme quelqu'un qui tient un chèque. Amen. Peut-être 2 millions dans sa main. Il a le papier. Il n'a pas l'argent. Mais ayant le papier et faisant confiance à celui qui a signé le chèque. Amen. Ayant le papier et ayant confiance en celui qui a signé le chèque, il sait que celui qui a signé le chèque, le propriétaire de chèque, ne ment pas, ne trompe pas les gens. S'il m'a remis le chèque et qu'il a signé, je suis convaincu qu'il y a de l'argent dans le compte. Amen. Ce n'est pas un chèque à blanc, ce n'est pas un faux chèque, car cet homme qui a signé est digne de confiance. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Quelquefois tu cites le verset là au frère ou à la soeur, c'est écrit, mais vraiment, pasteur, c'est dur, hein? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il le fera. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Psaume 105. Vous avez la parole? J'aime la parole. Psaume 105, verset 7. Psaume 105, verset 7. Alléluia. Il n'oublie pas ses promesses. Vous avez trouvé? Gloire à Jésus-Christ. J'ai toujours dit la meilleure image, photo que Dieu prend au ciel, c'est ce que vous êtes en train de faire. En train de feuilleter la Bible. Dieu est content. Amen. Dieu est content. C'est pas les femmes s'assoient en train de mettre peinture sur les ongles. Non, non, non. Ou bien les gens en train de jouer ludo. 6. Non. Amen. Mais vous enlevez ludo, vous enlevez dame ou quoi là. Vous enlevez tout ça. Et vous mettez Bible. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Amen. Il se rappelle à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il se rappelle à toujours pour tenir ses promesses. Dieu tient sa parole. Dieu tient ses promesses. Amen. Alléluia. Il a promis à Israël la restauration. Ils seront captifs pour un temps. Ils souffriront pour un temps. Mais ce qui a un commencement aura une fin. Ce qui a un début aura une fin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La souffrance ne demeurera pas toujours. Et il a dit, ils seront en captivité. Ils iront en captivité. Mais c'est pour un temps limité. À la 4e génération, je les ramènerai. Je les ramènerai ici. Quand Dieu restaure, il ne restaure pas à moitié. Il dit, je les ramènerai ici. Là où tu as arrêté là. Amen. Parce que je t'ai dit, regarde à gauche. Amen. À l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Amen. Alléluia. Jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, etc. Parcours le pays.
toutes les richesses et les promesses qui sont dans le pays, c'est pour toi. Amen. Pour un temps, ils vont perdre cet héritage. Pour un temps, ils vont perdre ces bénédictions. Pour un temps, ils vont traverser des moments difficiles. Ils vont quitter les moments de bénédiction. Mais mon peuple ne sera pas toujours dans la confusion. Amen. Chaque promesse de ce territoire est à toi et est à eux. Amen. Ils descendront pour un temps. Amen. Vous comprenez cela? En naissant, on est né dans des familles d'adorateurs d'idoles, dans les familles de féticheurs, dans les familles, je ne sais pas quoi, de diabétiques. Amen. De ceci, de grands pécheurs, des ivrognes. Amen. De grands soulards, de grandes prostitutions. Pour un temps, etc. Mais je les ramènerai ici. Gloire au Seigneur. Je les ramènerai ici. Alléluia. Nous venons de Dieu. Nous venons, chacun de nous, nous venons de Dieu. Mais nous sommes venus de Dieu, on a atterri où? Dans des familles. Peut-être c'est dans les familles d'adorateurs des eaux. Ils adorent Komoé, ils adorent Inzi, ils adorent Tano, ils adorent ceci, des bois, etc. C'est là-bas que nous sommes descendus. On venait de Dieu. C'est pour atterrir dans la parole. On devrait atterrir dans la parole. Mais en venant, on est tombé là-bas. Regardez ces enfants. Quand Dieu disait à Abraham, ils reviendront ici après 400 ans. Ceux qui étaient vivants là, Jacob ne vivait pas encore. Gloire au Seigneur. Joseph ne vivait pas encore. Amen. Donc, ils sont nés. Amen. Leurs enfants, leurs petits-enfants sont nés en Égypte. Ils sont nés étant déjà liés dans l'esclavage. Comme nous, on peut être nés dans une famille de grands soulards de Koutoukou. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Notre père Adam, amen, il est né étant dans la parole. Et par l'obéissance au serpent, il a désobéi, il a rétrogradé, il est descendu en Égypte. Il est descendu dans le péché. Et comme les enfants d'Israël sont nés, ceux qui sont sortis par Moïse, étaient tous nés là-bas, dans la maison de l'esclavage. Adam a quitté la parole et nous sommes nés dans la maison du péché. David a dit, Psaume 51, verset 5, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Nous sommes nés là. Tout homme qui est né dans rapport sexuel est condamné. Amen. Il est sous la condamnation. La seule manière de quitter la condamnation, c'est de venir en Jésus-Christ. Car Romains 8.1 dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable ne peut pas te condamner. Le sorcier ne peut pas te condamner. La parole du diable n'a aucun effet. Le sorcier n'a aucun effet. Jésus-Christ seul est mon Seigneur. Sa parole fait autorité. Amen. Alléluia. Nous sommes nés dans le péché, mais nous sommes les enfants de Dieu. Il y a une promesse, amen, qui est là, qui nous accompagne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi vraiment dans ce temps, nous sommes heureux. Moïse, amen, Adam et Ève sont sortis. L'épée est restée là-bas, tournoyant, les chassant. Gloire au Seigneur. Ils ont perdu l'épée. Ils ont perdu les titres de propriété. Ils ont perdu les 7 sceaux. Ils ont perdu la parole. Ils ont perdu les titres de propriété. Gloire au Seigneur. Mais dans cet âge, au 7e, à l'achèvement, gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen à la fin. Nous sommes à la fin. Les nations n'auront aucune autre chance. C'est la dernière. C'est l'heure de la restauration. L'épée qui a été perdue, l'épée qui a été retirée, le titre de propriété qui a été retiré. Apocalypse 5 dit, qui a dit de reprendre le titre de propriété, de reprendre la parole. Et un homme venant des portes de l'éternité, l'agneau de Dieu, vint et prit le livre. Il brisa le sceau, il révéla la parole, il donna la parole à William Branham, à William Branham, à William
Alléluia. Amen. Lorsque nous recevons le Père, c'est le retour à l'originel. Retour au commencement. Le diable ne peut plus nous retenir. En dehors du jardin d'Éden. On revient dans le jardin d'Éden pour manifester la parole. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il se rappelle à toujours ses promesses, son alliance, à toujours et à toujours. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Votre Dieu est fidèle. Parce qu'une personne qui ne tient pas ses promesses, c'est un menteur. C'est pourquoi il est dit, il n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'une personne qui ne tient pas ses promesses, c'est un menteur. Gloire au Seigneur. Il a annoncé, Amen, Abraham, qu'ils vont aller et ils vont revenir. Et lorsqu'il a dit cela, Amen, et que le temps est arrivé, Pharaon ne peut pas le retenir. Pharaon ne peut pas le retenir. Quand les 400 ans passent, c'est l'expiation qui est faite. C'est-à-dire, c'est comme le prisonnier. Il a accompli ses 400 ans d'emprisonnement. Aucune loi ne peut le garder en prison. Donc après les 400 ans, l'emprisonnement est fini. Le bourreau, le geôlier, le maître des esclaves, Pharaon, ne peut plus les garder là-bas pour faire des briques, pour fabriquer des briques de Pharaon. Non, j'ai fini mon temps de prison. Les 400 ans sont terminés. Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Parce que le temps de captivité est terminé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le temps est terminé. Et quand ce temps est arrivé, Pharaon ne pouvait pas le retenir. Et que le peuple a cru. Le peuple a cru à son prophète. Le peuple a cru en Dieu. C'est le jubilé. C'est le jubilé. La loi du jubilé dit, Exode 21. Exode 21, verset 1 à 2. Et Lévitique 25, verset 10. Gloire à Jésus-Christ. Lévitique 21, verset 1 à 2. C'est très important, frère. Gloire au Seigneur. La Bible dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Les maîtrissures ont déjà eu lieu. Ça veut dire que le prix a été payé. Amen. Donc la maladie ne peut plus nous garder malades. Alléluia. Si Dieu dit ma grâce te suffit, ok. Mais si Dieu n'a pas dit ma grâce te suffit, ce problème-là ne doit pas rester dans ma vie à toujours. Parce que le prix a été payé. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le prix a été payé. Un jour, voyez-vous, un homme, voyez-vous, Abraham Lincoln, voyez-vous, ce soldat, ils étaient allés à la bataille. Et puis quand ils sont allés à la bataille, il a eu peur. Et tout ça. Et puis il a déserté, amen, le camp, le champ de bataille. Il est coupable. Alors, il a trahi la cause. Alors ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté en prison. Et il devrait être, amen, guillotiné, crucifié, il devait être tué. Il devait être mis à mort. Parce qu'il a trahi la cause. Gloire au Seigneur. Amen. Et il devait être condamné, amen, le lendemain, etc. Mais il avait un ami, un bon samaritain, qui passait par là, et qui l'a vu, et qui a eu pitié de lui. La loi, le soldat n'a pas de grâce. Mais la grâce a une grâce. Gloire au Seigneur. Le policier n'a pas de grâce. Mais le président a une grâce. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
comme lorsque cette femme était surprise en adultère, elle est venue, la loi l'a envoyée à Jésus-Christ. Mais la grâce qu'est Jésus-Christ l'a libérée. Gloire à Jésus-Christ. Alors cet homme devait être crucifié, devait être mis à mort, exécuté le lendemain, etc. Son ami l'a trouvé et il a eu pitié de lui. Et il a pris sa cause. Et il est monté haut pour aller trouver le président Abraham Lincoln. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsqu'il a trouvé le roi, Amen, Abraham Lincoln n'était pas dans son palais, dans son bureau. Et Abraham Lincoln a pris un papier. Et puis il a écrit, libérez cet homme. Parce que son ami a plaidé. Il a déserté le champ de bataille. C'est vrai, il est coupable. Mais monsieur le président, accordez-lui votre clémence. Accordez-lui la grâce. Amen. Et Abraham Lincoln a tiré un papier dans le véhicule, etc. Et il a écrit, moi, Abraham Lincoln, je demande qu'on libère cette personne. Je lui accorde la grâce. Et il a signé. Amen. Et lorsque Abraham Lincoln a signé, amen, aucune puissance, aucune main ne pouvait tuer cet homme, ne pouvait exécuter cet homme. Amen. Si et seulement si il croyait, il acceptait, il réclamait et il aspirait à sa délivrance sur base de la promesse de libération. Vous comprenez cela? Lorsque son ami est venu le présenter, il dit, prends ce papier et revendique ta liberté. Il dit, non, tu mens. Toi, comme ça, croiser Abraham Lincoln. Non, je rejette ça, je ne veux pas ça. Il ne faut pas venir me troubler. Si je vais mourir, laisse-moi mourir. Et il a été crucifié, il a été exécuté. Et son ami allait porter plainte, que ce n'est pas normal qu'il soit tué, etc. et tout ça, pendant que le président lui a accordé sa grâce. Frère, le prophète messager dans un âge, c'est l'expiation du péché. Le message du prophète fait expiation dans votre âge. L'agneau est mort et le souverain sacrificateur prend la trompette. Il parcourt le monde 7 fois, trompetant. Amen. Alléluia. C'est la liberté. C'est la liberté. Gloire à Jésus-Christ. L'affaire est allée en justice. Amen. Et à la fin du procès, le juge a déclaré, une grâce n'est grâce que si c'est lui qu'on doit gracier, reçoit cela comme une grâce. Le fait qu'il ait rejeté la grâce, il s'expose au jugement. Et il a été tué parce qu'il a rejeté la grâce. Chaque promesse de la parole qui est dans la Bible te libère. Abraham Lincoln a signé ton papier, a signé ta délivrance. Le grand Abraham Lincoln, le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il dit, je signe, libérez cet homme. Laisse aller mon peuple. Mais tu dois croire. Tu dois accepter la parole. Tu dois accepter cette promesse. Et revendiquer la promesse. Oh Dieu, ça fait 400 ans que nous sommes ici. Tu as promis à Abraham, notre père, qu'après 400 ans, nous serons libérés. Oh, libère-nous, Seigneur. Souviens-toi de ta promesse. Et il envoya un aigle qui les a libérés. Il a envoyé un aigle. Il a envoyé Moïse. Dieu a dit sur les ailes d'aigle. Il a envoyé un aigle. Amen. Et nous savons que le sacrificateur trompette. Boum, boum. Oh, l'aigle fait quoi? L'aigle trompette. L'aigle trompette. Amen. Et l'aigle, c'est le prophète. Le prophète dans votre génération, c'est Dieu qui vient à vous. C'est la visitation de Dieu. Et croire à son message. Amen. C'est mettre fin à tout lien. C'est mettre fin à toute condamnation. C'est mettre fin à tout envoûtement, à toute maladie. Et revendiquer votre Père. Est-ce que nous le croyons? Acclame le nom de Jésus-Christ.
On devait lire quelque chose. Exode. Voici la loi que tu leur présenteras. C'est cela. Verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu. Amen. Dieu ne libère pas tout le monde. Dieu libère les Goshénites. Les Goshénites. Ceux qui sont en Goshen. C'est eux. Amen. À qui la promesse a été faite. C'est le peuple de la promesse. Pas aux Égyptiens. Mais au peuple de la promesse. Donc si tu achètes un esclave hébreu. On peut acheter un esclave gabaonite. Un esclave philistin. Un esclave amalécite. Amen. Il n'a pas droit à la liberté. Le jubilé ne le concerne pas. Mais le jubilé concerne le peuple prédestiné. La semence promise d'Abraham. L'hébreu. Et l'hébreu spirituel, c'est toi et moi. Amen. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 ans. 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Prenons Lévitique 25, 10. Et vous sanctifierez la 50e année. C'est-à-dire, il y a l'homme et il y a ses biens. Lorsque c'est ton champ de cacao, tu as eu des problèmes et tout. Et puis on a réquisitionné ton champ de cacao pour rembourser ta dette. Le gars qui prend ton champ de cacao ne pourra pas le garder pendant plus de 50 ans. Même si vous êtes mort en chemin, vos enfants doivent aller voir le chef du village pour dire: mon papa, il a eu des problèmes financiers et tout. Et il a donné notre champ de cacao est tombé entre les mains de cet homme. Ça fait 50 ans. Donc nous sommes venus vers toi pour que tu intimes l'ordre à cet homme de nous rendre le champ de notre papa. Parce que c'est la 50e année. Amen. Et il n'y aura aucune discussion. Lorsque c'est l'homme qui est esclave, et parce qu'il est hébreu, il sera esclave 6 ans. Mais la 7e année, tu dois le libérer sans rien payer. Gloire au Seigneur. La mort de Jésus-Christ à la croix met fin à l'esclavage de chaque enfant de Dieu. Met fin à la mort. Amen. Et ouvre la porte de la vie éternelle. Que celui qui entend le son de la trompette, allez partout et prêcher l'évangile. C'est lui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui entend la trompette et qui refuse de croire, son oreille sera percée et il restera esclave pour toujours. Croyez la parole de Jésus-Christ. Croyez ce message. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. C'est la relâche. Lorsqu'ils sont allés 400 ans, après 400 ans, Pharaon ne peut pas les retenir. Que Pharaon soit aussi puissant, qu'il soit haut comme des fils d'Anak. Parce que Dieu a prononcé la parole, le démon, qu'il soit Goliath ou pas, doit se soumettre à la parole de Dieu. Satan, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu m'as longtemps lié dans la boisson, dans la prostitution, dans la vie de débauche. Mais Jésus-Christ a payé le prix. Voici mon droit à la liberté. Ce matin, au nom de la maîtrisure, de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je réclame ma délivrance. Libère ma vie. Ça ne sera pas nous qui combattrons, mais c'est lui qui combat. Voyez ces Égyptiens, voyez ces démons
qui vous poursuit, qui vous rend malheureux. Voyez ces Madianites. Amen, ces esprits méchants. Vous ne les verrez plus jamais. C'est la promesse. Est-ce que vous le croyez? Ne titubez pas. Le ciel est derrière vous. Le ciel est derrière toi, mon frère. Le ciel est derrière toi, ma soeur. Qui combattra contre Dieu? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Après les 400 ans, aucune main ne pouvait les retenir esclaves. Que Moïse est chat ou bon. Vous savez quoi? Moïse n'a pas besoin de tout ça. Parce que Dieu l'a dit. Dieu dit, prends le bâton qui est dans ta main. Avec la foi que tu as, le petit bâton de foi que tu as, tiens-toi devant le diable, tiens-toi devant la maladie, tiens-toi devant le problème. Il doit se soumettre. Là, ça veut dire Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Prenez ça, voyez ça, prenez ça sur ce temple-là. Gloire au Seigneur. Après les 400 ans, c'est la révolte. L'enfant de Dieu entre dans la révolte. Il faut qu'il y ait une révolution. Amen. Alléluia. Dieu ne m'a pas fait pour être esclave tout le temps. Pour être esclave tout le temps. Les ténèbres, Ésaïe 8, 23. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Oh, amen. Oh, prenons ça, Vali, prenons ça, Vali. Ésaïe 8, 23. C'est une promesse aussi pour les nations. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Je suis certain, c'est Ésaïe 9, 1. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Mais dans Luc second ancien, c'est Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres, le diable, le sorcier, ce problème de fibrome, de kyste, de stérilité, de fausse couche, ça doit cesser un jour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tout ce qui a été lié sera délié. Amen. Gloire au Seigneur. Quand tu ne sais pas, alléluia, tu meurs. Mais aujourd'hui tu sais. Tu sais que le prix a été payé. Et que ça ne doit pas rester là. Ça doit quitter là. Gloire au Seigneur. Amen. La femme là-bas est venue voir le roi, qui a cru à Élisée. Il dit non, pendant un temps de famine, je me suis éloigné de mon territoire. J'ai perdu mon territoire. L'ennemi a foulé au pied mon territoire. L'ennemi occupait mon territoire. Ma santé et tout ça. L'ennemi occupait cela. Mais aujourd'hui, je reviens conformément à la promesse d'Élisée. Conformément à la promesse d'Élisée. Amen. Je suis venu reprendre mes biens. Et le roi ordonna. Le chef du village ordonna. Le Dieu Tout-Puissant ordonna. Qu'on redonne à cette femme tous ses biens. Dieu le fait, c'est sa parole. Et il n'est pas un homme pour mentir. Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Un jour, il y aura le millénium. Il y aura le millénium. L'agneau sera la lumière. On n'aura plus besoin de l'électricité. Dans le millénium de la Bible, il n'y a pas d'électricité, ça. Appuyez le contact, etc. Oh, la l'ampoule ne s'allume pas. Allez voir chèque. Achetez-moi 2 ampoules. Non, il n'y aura plus ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis parti, la boutique est fermée. Etc. Non, l'électricien dit que actuellement il est occupé. Donc on va dormir dans le noir. Attendant demain. Oh, il n'y aura plus de ténèbres. Il n'y aura ni jour ni nuit. L'agneau sera la lumière.
Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses, des tromperies, des gens qu'on machette. Amen, des gens qui tuent les gens. Non, tout cela sera fini. Amen. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire. Couvriront de gloire. Amen. La contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le territoire des gentils. La gloire de l'Éternel, la gloire de la Shekinah. Amen. Éclaireront. Et au temps du soir, la lumière paraîtra. N'est-il pas merveilleux? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque Dieu a parlé, tiens-toi sur ça. Et crois seulement. Si la promesse tarde, l'accomplissement tarde, wait and see. Attends, sois-toi, attends, tu vas voir. Ça finira par s'accomplir. Je crois que Dieu tient sa promesse avec moi. Dieu est fidèle avec moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Amen. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Gloire à Jésus-Christ. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque Israël est parti en captivité en 71, il dit, oh, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Par les nations. Les Anglais sont venus. Les Romains sont venus. Les Anglais ont occupé Jérusalem. Pour occuper le pays et tout ça. Jérémie avant là-bas a dit 70 ans. Quand ça arrivait. Amen. Le retour s'est déclenché. Et les Néhémie, Esdras, les Agé, les Zorobabel. C'est le temps de revenir sur notre territoire. L'ennemi qui foulait ce lieu, l'adoration avait disparu. Les murailles sont tombées. Mais les 110 ans sont arrivés. Nous revenons sur notre territoire. Les Tobija, les Shambhala, toutes ces personnes, quelles que soient leurs critiques, leurs calomnies, tout ce qu'ils pouvaient faire, Jérusalem a été restauré. Le temple a été restauré. L'adoration a été restaurée. La Bible est revenue sur nos terres. Parce que Dieu a dit à Jérémie, ils reviendront ici. Mais bon, à chaque fois, l'ennemi essaie de choisir. Le démon d'incrédulité, amen, essaie. Les démons de ceci essaient de vous empêcher. Mais il y a un temps fixé par Dieu. Il y a un temps fixé par Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Gloire au Seigneur. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Après Jésus-Christ, 70 ans, le général Titus est venu. Et ils ont foulé le pays. Jérusalem a été foulé aux pieds. Jérusalem est devenu Jébus. Jérusalem est devenu Jébus. Foulé aux pieds. Foulé aux pieds. Amen. Mais, alléluia. Oh, il a été dit que le figuier bourgeonnera. Alléluia. Jérusalem sera foulé aux pieds jusqu'à la fin du temps des nations. Et nous sommes dans ce temps des nations. Et le 15 mai 1948, amen, Jérusalem devient indépendant. Un pays, amen, appartenant aux Juifs. Personne ne peut les retenir. Hitler ne peut pas les retenir. Mussolini ne peut pas les retenir. Gloire au Seigneur. Yasser Arafat. Amen. Et voyez-vous que Yasser Arafat, c'est un Égyptien. C'est bizarre. Yasser Arafat, c'est un Égyptien. Amen. C'est-à-dire c'est le père de ceux qui veulent retenir Israël loin de leur territoire. Il est né en Égypte et il va pour empêcher les Juifs de revenir en Palestine. Mais la prophétie a dit, au 7e jour, au 7e âge, à la fin du temps des nations, ça sera le temps de la restauration. Amen. C'est la fin pour nous, c'est le commencement pour eux. Béni soit le nom du Seigneur. Et personne ne pouvait les maintenir esclaves loin de leur territoire. Frère, lisons le prophète. Questions et réponses. Hein?
Oui. Amen. Le 25, 9e mois 57, paragraphe 52. Amen. Gloire au Seigneur. Quand Dieu a dit quelque chose, il veille à l'accomplissement de la promesse. Sans coup de fusil, le général Alambi, les musulmans occupaient le territoire et tout. Le même Dieu qui a amené Jonas, il a pris le véhicule. Amen. Il s'est trouvé un fauteuil dans le ventre du poisson. Il a dit, bon, je suis monté, il a fermé la porte, on peut partir. Gloire au Seigneur. Il dit, on va où? Bon, tu vas au port de Ninive, tu me laisses là-bas. Et ils sont arrivés là. Il dit, nous sommes arrivés, oui, je vais descendre. Il sa bouche, il descend. Il dit, merci. La baleine est retournée. Et il a commencé à trompeter. Les gens ont cru. Gloire au Seigneur. Le même Dieu, il va saisir le général Alambi, qui va venir, parce que c'est la fin du temps des nations. Pendant que le temps des nations finit, c'est la restauration. C'est-à-dire pendant que le grain que tu as mis dans le sol, maïs là, ou bien, je ne sais pas quoi, manioc, ou bien le pied de manioc, la bouture que tu as mis dans le sol, au fur et à mesure qu'il pourrit, amen, le manioc aussi commence à pousser. Il pousse pendant que l'autre vieillit. Pendant que le temps des nations finit, en train de finir, Israël se réveille. Gloire au Seigneur. Et nul ne peut empêcher ce réveil. Gloire au Seigneur. Les gens, ils sont assis là-bas, les musulmans occupaient le territoire. Le général Alambi arrive. Il demande au général anglais et tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, parce que je ne vais pas tirer un seul coup de fusil, parce que c'est un lieu saint. Que dois-je faire? On lui a dit, prie. Il faut prier, c'est le Coran de Allah, il faut prier. Il a prié et puis il a avancé. Quand il avançait, oh, les gens, la sentinelle là-bas le voient, il dit, oh, le général Alambi arrive. Donc Alambi, ils ont compris, Allah arrive. Voyez-vous, gloire au Seigneur. Quand il a crié le général Alambi arrive, et ils ont compris, Allah arrive. Ils ont déposé leurs armes. Et puis la ville a été prise tranquille. Alléluia. Parce que Dieu a dit. Oh, lisons le prophète. Vous avez le prophète? Heureux le peuple qui croit au prophète. Parce que Dieu est le Dieu des prophètes. Maintenant, si nous pouvons prendre cela depuis là-bas et remonter là pour voir comment, comme dans le déclin de la guerre mondiale, le 2e volume, quand le général Alambi a combattu jusqu'à atteindre les frontières de Jérusalem, il avait télégraphié, apporté une lettre au roi d'Angleterre, parce que c'est l'Angleterre qui était comme le colonisateur. Amen, le roi d'Angleterre. Et il lui a dit, je ne veux pas faire feu sur la ville parce qu'elle est sacrée. Il lui demanda, que dois-je faire? Le roi d'Angleterre lui a dit, moi, fais monter, que les gens voient. Il a dit, prie. Et il survola une fois. Il survola une fois de plus. Il la survola une fois de plus. C'est-à-dire, il a pris son avion, il est tourné au-dessus de Jérusalem. Il la survola une fois de plus. Et quand il fut fait, amen, les murs de Jéricho doivent tomber. Il a survolé. Amen. Et que lorsqu'il a fait, il dit, Alambi arrive. Il la survola une fois de plus. Et quand il lui fait, il dit, Alambi arrive. Il a prié, c'est ce que Dieu a mis dans sa bouche. Lui-même il crie, Alambi arrive. Et il y avait là des Mahométans qui pensaient qu'il avait dit, Allah arrive. Et ils ont hissé le drapeau blanc et se sont rendus. Et Alambi entra dans Jérusalem, l'a pris sans tirer un seul coup de feu, conformément à la prophétie. Conformément à la prophétie.
Messie. C'est vrai. Et il l'a rendu de nouveau aux Juifs. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu met fin à chaque problème. Que Dieu accorde la restauration dans nos vies. Jésus, il a effacé l'acte dont les condamnations, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus-Christ parut pour détruire les œuvres du diable et que toute œuvre du diable dans ma vie soit détruite. Et le voilà voir, prions le Seigneur.